Jeudi, c'est samedi, nous jouons avant finale Coupe du Monde. Mondial après le fini, et ça a dit une petite tristesse, ok, parce que belle fête football ça, arrivé dans le bout. Nous sommes passés plus par son mois à regarder des matchs chaque jour, plusieurs matchs chaque jour. Ce n'est que tout récemment, tu as commencé il y a quelques jours, côté pas de match. C'était vraiment une grosse Coupe du Monde, une chaîne Coupe du Monde. Côté pays, nous t'es impliqué, ça qui rend l'événement encore plus important pour nous-mêmes haïtiens. Final là, a joué demain, et demain dimanche, l'Argentine prend mesurer avec l'Espagne. Un bel combat entre deux champions continentaux. Et l'Argentine, champion dernier Coupe américaine. L'Espagne, champion dernier Coupe d'Europe des Nations. L'Argentine, c'est champion du monde en titre également. Et m'ta dit champion du monde en titre, surtout. Et match ça, c'est avant tout, c'est collectif. On a parlé de football qui sont sport collectif. Cependant, souvent il y a un débat autour de qui est-ce qui a le meilleur joueur de compétition? Qui est option sous tableau? Quelles sont les forces en présence dans la Coupe du Monde? Ça, par exemple. Lionel Messi, évidemment, paraît très clairement détaché comme le favori pour remporter le titre ça, année ça. Et meilleur joueur Coupe du Monde là, c'est donc joueur qui était et puis impressionnant individuellement pendant le mondial là. Mais tant que nous connaissons toujours gagné un petit côté collectif dans bagaille là tout, ça veut dire qui ça et qui pourra être fait, ok? À travers les années, à travers les éditions, Coupe du Monde là, des fois, il fut un temps qu'on a compensé meilleur joueur Coupe du Monde là, en finale là. Ça t'est fait, hein? Ça t'est fait. Et bizarrement, son formule, et je ne sais pas comprendre trop pour qui ça a été fini avec lui, parce que finale là, qui c'est le match qui est plus important pour qu'on joue, pour qu'ils soient décidés qui est-ce qui est meilleur joueur compétition hein, avant même finale là. En 98 par exemple, Ronaldo Nazario était fini meilleur joueur Coupe du Monde ça, pendant que finale là pour qu'on jouer. Et peut-être que si on était en finale là, jouer Zidane tape meilleur joueur Coupe du Monde ça sur Ronaldo. En 2002, 4 ans plus tard, Oliver Kahn était meilleur joueur Coupe du Monde ça, Oliver Kahn goalkeeper l'Allemagne. Et alors que finale là pour qu'on jouer. Et si on était en finale là jouer, peut-être que c'est Ronaldo Nazario qui tape meilleur joueur mondial 2002. Donc, tu qu'on gagné type de bagaille ça. Maintenant, gagné année passée, année après, vient gagner on l'autre format à côté. Il y a tant de mondial là fini et puis il a élu meilleur joueur. Ça qui fait certainement plus sens. Dernière édition hein, en 2002, c'est Lionel Messi qui était fini meilleur joueur Coupe du Monde ça, ok, mais 2022, je l'ai dit, c'est Lionel Messi qui était meilleur joueur de compétition, l'Argentine était champion, Messi était meilleur joueur équipe li, deuxième meilleur buteur de compétition, hein, trophée, on ne peut plus mériter. Et c'était deuxième MVP Coupe du Monde que Lionel Messi était remporté, puisque déjà en 2014, l'Argentine est arrivée en finale là, c'est Messi qui était gagné titre ça, meilleur joueur Coupe du Monde là. Messi gagne donc 2 trophées de meilleur joueur de Coupe du Monde, qui est extrêmement important dans legacy, dans l'héritage que le quitté sous causé Coupe du Monde. Meilleur joueur 2 Coupes du Monde séparées, sont gros causés. Et les vraiment gros candidats là pour le meilleur joueur en 3e phase finale de Coupe du Monde, parce que là, sous édition ça, Lionel Messi, c'est individuellement joueur qui était plus brillant, ou capable de mettre certainement Kylian Mbappé avec lui, et ils deux a fait un gros Coupe du Monde, et ou qu'a un argument pour une ou pour l'autre, mais l'on considérait que l'Argentine en finale compétition, et c'est en grande partie grâce à Lionel Andrés Messi qui pesait en pile dans la balance là sur succès équipe li. Monsieur régulier dans tout étape et décisif dans tout étape il était commencé très fort avec un triplé contre l'équipe algérienne que l'Argentine était battu 3-0. Il a ensuite enchaîné avec un doublé contre Autriche et dans le match jordanien, dernier match de poule là, il n'a pas commencé, mais malgré tout, rentré en cours de jeu, il fait goal dans le match ça que l'Argentine a gagné. L'Argentine passe le premier tour, dans le deuxième tour contre Cap-Vert, je fais goal et dans la remontée spectaculaire ça que l'Argentine a gagné. Et en fait, c'est ton combat, c'est ton kiff-kiff. L'Argentine fait goal, Cap-Vert égalisé, l'Argentine fait goal, Cap-Vert égalisé, jusqu'à ce que l'Argentine tue l'équipe Cap-Vert là. Et c'est ton match très difficile. Mais si tu es marqué contre l'Égypte, on l'autre match difficile encore, mais si tu es marqué dans le match ça à tous, sans compter le on passe décisif pour Couti Romero. Donc, je fais un goal, on passe goal. Contre l'équipe égyptienne, nous songez 4 figures dans le match ça, l'Égypte menait 2-0 dans le match là, et puis jusqu'à la 79e minute de jeu. Et puis, fait de match terrible pour les Argentins qui
reprend contrôle match là, en fait qui vient kounya là efficace qui fait goal et qui mettait Jip à terre, mais si font goal on passe goal dans match ça. Et dans l'étape après contre la Suisse en quart de finale, l'Argentine encore était dans une situation côté c'est pas toujours facile parce que Suisse yo était égalisé et Suisse yo était commencé et gagner momentum dans bon côté pas yo, OK, mais si dans match ça, les pas marqué mais elles font passe décisive dans victoire équipe et l'Argentine sous la Suisse 3 goals à 1, score final. Dans demi-finale encore, je fais 2 passes goals contre l'Angleterre en demi-finale. Match ça, encore une fois, Anglais ont mené 1-0 dans le commencement de deuxième mi-temps. L'Argentine, c'est vrai, t'as fait jouer là, mais Anglais ont été devant le score. Et sur les 30 dernières minutes, c'était un match à sens unique côté l'Argentine, était ultra dominateur et finalement gagné un match là. Coup de patte Messi, 2 passes décisives, une avec pied droit pour un coup de tête de Lautaro Martinez, c'est goal KO, et on l'autre passe, c'est pour Enzo Fernandez, côté 3 joueurs viennent couvrir, et puis il dit non, et pas moi qui peux faire action, ok, et M. Enzo Fernandez, et sous match ça, où t'es Argentine, t'es pesé en pile sur les centres, et face à l'équipe anglaise, là, ça qui a forcé l'Angleterre jouer très bas, même si l'Angleterre était près des options défensives, tout, sous des changements, Thomas Tuchel, ou après que il était allé dans le sens que son entraîneur a barré qui a joué défense. Maintenant, l'Argentine donc a gagné match ça, j'en dis là sur 2 passes décisives de Messi. Ça veut dire que regardez bien dans toute étape, tout match, monsieur décisif et jouer l'Argentine, tant qu'on connaît, il passé par Messi. Soit regarder l'aspect décisif question, on joue qui fait 8 goals, qui bat 4 passes décisives. En parlant de 4 passes décisives, c'est seul Michael Olise qui gagne plus de passes décisives par celle, 5 passes décisives pour Olise. Messi en est à 4, donc monsieur meilleur buteur et deuxième meilleur passeur décisif compétition. Et leur combiné, ça fait 12 unités, ça fait 12 goals que monsieur contribué à 12 goals directement que l'équipe de l'Argentine a fait. 12 goals sur 19 l'Argentine fait au total dans la compétition. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire monsieur décisif dans 63% goals l'Argentine fait dans le tournoi. Et ça, c'est un chiffre immense parce que ça montre que monsieur gagne pied dans la majorité goal, dans plus fort goal. Et c'est donc Messi. Et nous dit l'Argentine dans finale compétition. Et par rapport à ça, ok, moi crois que monsieur c'est meilleur joueur compétition aujourd'hui. Moi-même personnellement, sous tape demandé qui est meilleur joueur compétition aujourd'hui. Moi tape dire que c'est Lionel Messi et pas tape bien doute sous lui. Et Mbappé tape derrière, tape deuxième dans le classement ça. Maintenant, qui ça qui arrivé dans la finale là? Est-ce que la finale là a changé donné ça? Ok, parce que c'était quand même le match le plus important du tournoi. Qui est-ce qui force qu'en présence? Bon, c'est l'Espagne qui est en face de l'Argentine. Est-ce que l'Espagne est capable de battre un meilleur joueur dans la Coupe du Monde? L'Espagne gagnait Lamine Yamal, qui c'est un bel talent, mais qui peut arriver dans la Coupe du Monde. Là, vraiment, il y a Rodri qui contrôle les tempos pour jouer là, et l'homme du milieu. Il gagnait Oyarzabal, qui est extrêmement important, qui c'est le meilleur buteur de l'équipe là, mais qui est important tout dans la participation, on a fait jouer là tout parce que le retournait en pile. Oyarzabal quand même il y a 5 goals. Alors là, 5 goals, c'est un bel total en 7 matchs de compétition. Et maintenant, qui ça qui est arrivé dans la finale là, qui t'a fait me dire, ah, peut-être que c'est pas Messi. Bon, à moins que c'est comme t'as dit, un bagaille du genre, et un événement dans la finale là. Tant coup, un bagaille du genre, et bon, Oyarzabal fait 3 goals dans la finale là. Par exemple, ok, un exemple, match fin 3-0 et puis Oyarzabal fait 3 goals. Bon, si son bagaille comme ça et puis monsieur fait 8 goals, ou bien on dit il fait un doublé, par exemple. Ils font doubler, match à fin 2-0 et l'Espagne champion du monde. Bon, Oyarzabal a 7 goals. Peut-être qu'on a dit 7 goals décisifs dans le match qui est plus important. Ou qu'on a un argument pour monsieur MVP sous tournoi. Ok? Même je crois que soit aller dans le fin fond des choses, ok? Sachant que Messi est déjà à 8 goals et contribué à 4 autres goals l'équipe argentine a fait. Mais tout ça qui vient autour de l'Argentine passé par monsieur tout pour faire goal. Ce qu'on n'a pas dit pour Oyarzabal, par exemple. Oyarzabal, c'est un attaquant, ok? Et on pointe même, qui certes très retourné, ok, ou qui retourne en pile, mais pas qu'à dire que je vais l'Espagne passer par Oyarzabal ou bien je vais l'Espagne chita sur Oyarzabal, Jean Cadil pour l'Argentine et Messi. Donc voilà, moi je pense que Lionel Messi t'a supposé meilleur joueur et Coupe du Monde ça, MVP. Phase finale Coupe du Monde ça par rapport à ça le fait déjà sur 7 matchs donc quand même Geta Finway et puis fort compétition était le match ultime, le match le plus important, la finale qui a fait demain à 3h
dans New Jersey, aux États-Unis. Dans la vidéo, ça, je vais tenter de répondre aux questions très difficiles, mais c'est une question que tout le monde a posé tête. C'est la question à $1 million. Qui est-ce qui favorise dans la finale dimanche là entre l'Espagne et l'Argentine? Finale Coupe du Monde 2026 là. C'est match tout le monde obtient parce que c'est le dernier match là. Ça fait 4 ans nous te vivons. Méga match, peut-être le meilleur match de l'histoire de la Coupe du Monde. Argentine contre la France en 2022. L'Argentine a gagné finale ça et remporté en 3e étoile et mettons 3e étoile sous Mariol. 4 ans plus tard, l'Argentine tournait dans la finale là. Et l'Argentine peut le croiser fois ça, l'Espagne. OK? Qui est-ce qui favorise dans le match ça? C'est une question difficile. Dans chaque monde, en fonction de lecture de l'équipe pendant le tournoi, en fonction de force en présence, je vais prendre l'analyse dans le match là. Et prendre une réponse différente parce que ça sera très serré parce que, écoutez, l'Argentine avec Sal gagné dans main comme Zam, Lionel Andrés Messi, c'est le meilleur joueur sous finale là, ok, et ceci de très loin, ok. Yo gagné également une force collective extraordinaire, c'est une flamme qui a boulé en dedans yo, yo une détermination, yo un cœur, yo un courage, yo un abattage, yo une force, yo une détermination sans faille que vous testé plusieurs fois pendant la Coupe du Monde et à chaque fois vous sorti là-dedans. Et l'Argentine gagne donc ça comme des vertus et ils ont une force de frappe offensive tout, hein, parce que c'est une équipe qui fait un pile goal. Ils ont fait plusieurs fois pendant la compétition, ils ont fait 3 goals. Nous avons fait 3 goals contre la Suisse, 3 goals contre l'Égypte, 3 goals contre Cap-Vert, 3 goals contre l'Algérie, 3 goals contre Jordanie. Ils ont scoré au pluriel plusieurs fois. C'est une machine offensive et l'autre année au premier match là. Et on a chaud. La Suisse, et la Suisse, c'est vrai, était en infériorité numérique, là, vraiment, t'es venu perdre du contrôle match là. L'Angleterre, tout, ok. Et dans 30 dernières minutes match là, l'Angleterre souffrit en pile. C'était un peu voulu aussi de la part de coach là, Thomas Tuchel, parce qu'il était pris en position définitivement défensive. Mais l'Argentine, définitivement, montré qu'il y a une capacité offensive, ça, pour le peser adversaire. C'est pas certainement, un aspect nous va regarder en pile dimanche dans la finale ça. Et puis en face on a l'Espagne. On a l'Espagne qui sous des compétitions l'Espagne a faire. OK. Et l'Espagne traversé toute compétition, hein, premier tour côté au final 7.9, il y a un seul faux pas et côté au fait 0-0 contre Cap-Vert. Mais nous devons voir que l'équipe Cap-Vert là c'est pas petit, ben son bonne équipe et qui t'a posé l'Espagne problème, match ça a fini 0-0. Mais l'Espagne était souvent en contrôle et dans match ça. Yo gagné Arabie Saoudite 4-0, yo battu Uruguay 1-0. L'Espagne l'a des compétitions le fait, victoire sur Autriche dans 16e de finale, victoire ensuite sur Portugal 1-0, yo bat Belgique 2-1 et Belgique c'est vrai égalisé et 1-1 mais pendant tout le reste match là ouais, c'est vraiment l'Espagne qui a joué, l'Espagne en contrôle jusqu'à ce que l'Espagne fait goal KO. Yo bat la France avec un match maîtrisé. L'Espagne traversait toute compétition sans le pas jamais ta comme là en danger. Il n'y a pas jamais comme une équipe qui a couru, une équipe qui était en difficulté. L'Espagne très serein, très calme, en contrôle. L'Espagne était en totale maîtrise toute compétition. Et faut me dire, c'est pas un bail qui arrive facile en Coupe du Monde qu'on joue une équipe comme ça traverser toute une compétition pendant le par exemple dans courir. L'Espagne pas jamais dans courir, OK? Et il y a un bagage qui est un peu différent de l'Argentine, c'est que regardez, même si argument ça pas toujours aimé, mais il gagne quand même place li. Il a joué contre Portugal, il a joué contre la Belgique, il a joué contre la France dans des matchs à élimination directe. 8e de finale, quart de finale et demi-finale. Et malgré qu'il a joué contre l'équipe Sahel, Portugal c'est quand même numéro 7 au classement mondial FIFA, la Belgique c'est numéro 8 au classement mondial FIFA, et la France c'est le numéro 3 au classement mondial FIFA. Malgré qu'il a joué donc contre des équipes du top 10 dans le classement FIFA, il a traversé le match Sahel en contrôle, en tout temps, ils ont éliminé l'un après l'autre et ils n'ont pas arrivé vraiment, comme dit, poser de graves problèmes à l'équipe espagnole. Ça, à l'exception de Belgique qui était fait un grand goal, mais comme dit, l'Espagne était toujours en contrôle. L'équipe espagnole là, les sous 37 matchs consécutifs sans perdu. L'équipe ça a gagné et 37 matchs consécutifs sans défaite, c'est une éternité dans la sélection nationale. C'est comme si vous traversez plus de 2 ans sans par exemple perdre un match. Et vous avez joué éliminatoire, vous avez joué match amical, vous avez joué match Ligue des Nations, vous avez joué match, vous avez joué toute qualité match et là.
ok? 37 matchs sans défaite, et équipe ça... Li montre maîtrise certainement que le gagne sur tournoi, il y a une force collective tout par rapport à la qualité technique que gagné. Son bagage qui dans le football espagnol là même, jouer technique là, jouer passe là, jouer offensif là. Il n'y a pas à le cacher, il joue football offensif, ça qu'on nous dit qualité technique là, qualité jouet yo a, jeu d'ensemble yo a, son bagage dans l'autre niveau. À ce niveau là, il me pense que personne n'est pas vraiment capable de battre aujourd'hui dans le football mondial là, soit parler de qualité football. L'équipe a gagné un ballon. Ça, ils sont capables de faire avec boule là dans le pied, ils sont capables de connecter. Ils jouent très simple, ils jouent côté gain espace là. Le regard des deuxièmes goals, par exemple, ils baillent équipe de France là. Son merveille de succession de passes. Jean arrivé, ok, nous avons ballon là, rapidement jouer à Guetta, ouais, que faut que je fasse pas ça, parce que gon option là, et la France tonti, j'en tape dormi au moment de la durée, et quand l'équipe sort, tout pas capable dormir. Pas capable dormir parce que nous avons une qualité de passe qui fait que, ils jouent un petit trou pour y connecter, et là, c'est pas trois, on joueur qui doit gagner capacité pour le dribbler, pour l'avancer, pour la minimal, ou bien Pedri le souterrain, et puis le créer espace là. Son équipe qui va problème, et ajouter à tout ça, dit là, yo gagné meilleure défense Coupe du Monde là, ceci de très très loin. Yo prend un grand goal sur phase finale Coupe du Monde ça, et nous avons notre vidéo séparée que vous pouvez sous plateforme ça, qu'après l'explique comment l'Espagne défend et comment l'Espagne fait arriver pendant toute Coupe du Monde ça, prend un grand goal depuis le mondial a commencé. On va comprendre donc stratégie défensive comment yo arrivé à statistiques impressionnantes ça. Donc voilà, l'Espagne regardez Coupe du Monde l'a fait. Test li passé yo, regardez qualité football y a joué d'une manière générale, défense yo et quand l'autre bagaille t'a ajouté, on joue pour Lamine Yamal, je suis dormi toujours dans la Coupe du Monde ça. Donc attention parce que là jouer à fort comme ça et on a l'impression qu'on l'aide pour arriver. Et même si elle peut craser en quel match, il peut faire rien comme c'est impressionnant sur toute compétition, on parle là de 7 matchs, mais attention, ça peut venir à n'importe quel moment, ok, et Clark capable de venir à n'importe quel moment, et Kounia là à n'importe quel moment, c'est finale Coupe du Monde là, ok, c'est match décisif là, c'est match chez tout le monde attend. Donc voilà, vraiment équipe ça, malgré le paraît ton équipe qui moins brillant, il paraît une équipe qui moins brillant que l'équipe en Vanyo, par exemple, ça que champion du monde en 2010 là, qui t'a gagné Iniesta, Busquets, Xavi, David Villa, etc. Mais équipe ça extrêmement efficace, les combiner efficacité défensive et efficacité offensive, plus même que n'importe qui équipe moi j'aime en phase finale de Coupe du Monde. Parce que ils ont fait 13 goals sur 7 matchs que ils joué et ils prend un green goal. Ils prend un green goal. Donc ça, c'est quand même un bagage pour mettre à l'actif de ça au produit comme football. C'est pas une équipe qui t'a pour l'équipe 2010 qui a fait un green goal à chaque match. L'équipe ça a Autriche 3 goals dans le deuxième tour, il baille Belgique 2 goals, il baille la France 2 goals. Et jeune que ça arrivé maîtriser l'équipe de France là qui était une gros favori pour gagner la compétition, hein, c'est quand même un bagage extraordinaire. Alors évidemment, l'opération jour final toujours gain pour et contre parce que n'a parlé de deux gros équipes de football. L'Argentine gagne pile ressources tout, gagne pile zam tout. Pour nous dire, il y a une meilleure attaque que l'équipe d'Espagne là sous compter ensemble compétition. Il y a un meilleur joueur sous final ça et ceci de très très loin. Comme dit, il y a gagné en grinta, en envie d'aller de l'avant, en détermination qui est supérieure à l'Espagne là. Et puis quelque part, l'équipe l'Argentine ça a tout, il éprouvait tout pendant la compétition. Ça me veut dire par là, son équipe qui était en difficulté plusieurs fois pendant la compétition. Il sortit tête li. M'boko à l'Espagne en difficulté. M'boko à l'Espagne en grand danger. Moi, l'Argentine en grand danger déjà plusieurs fois. Il sortit. Ok? Mais vraiment, c'est ça. Maintenant, soit regarder tournoi que deux équipes ont fait. J'aimerais évoquer qualité de l'équipe. Moi, parce que l'Espagne fait une meilleure compétition et que il y a des questions pour le poser. Dans l'autre vidéo, on a regardé quelques questions tactiques en d'un match là lui-même pour nous voir comment ça va le passer. Mais moi, je pense que l'Espagne a fait une meilleure compétition et ou qu'a dit certainement pronostic, ça ne veut pas dire rien. La réalité du jour, la réalité du moment, la réalité du match, c'est les compter. Le jour J, c'est pas avant. Même parce que soit regarder les compétitions deux équipes qui ont fait sous Coupe du Monde ça, et moi je pense que les safe pour dire que l'Espagne favori sous compétition ça, sous finale ça, par rapport à tout ça nous dit là et qualité technique équipe ça, défense équipe ça, force collective gens capables de connecter, système yo jouer etc. Et il y a des arguments vraiment extraordinaires qui capable de permettre au monde argument à l'appui
dit que au favori sous l'Argentine sous finale ça. Mais attention hein. Ou capable bien argument tout que l'Argentine favori. N'a eu l'occasion ouais donc un peu plus autour de finale ça dans yon l'autre vidéo. Qui est-ce qui favori? Dis-moi son pensée, qui ton commentaire en bas vidéo ça. Qui est-ce qui favori? Favori a vle di gen yon qui fait meilleure impression, qui plus régulier, Bon, comme nous forcément. M'a dit l'Espagne gen el gon ti bagay en plus. Mais pendant l'Espagne gon ti bagay en plus dans collectif là. Bon, l'Argentine gen yon gros bagay en plus sur les Messi. Argentine-Espagne, c'est finale Coupe du Monde 2026. Football, bien sûr. L'équipe argentine nan vini avec tout fond mal li. Messi t'a fait une petite stratégie, il pour reconnaître s'il a joué, bah comme ça naturellement il expliqué par la suite que il t'a préparé, il était sûr qu'il t'a en forme avant il t'a dit à Argentine oui, il a joué Coupe du Monde là. Donc tout battant clan l'Argentine là. On rappelé l'Argentine bat Algérie 3-0 dans poule. Li bat Autriche 2-0, li bat Jordanie 3-1, après ça, li bat Cap-Vert en 16e de finale 3-2, même score là, 3-2 contre l'Égypte en 8e, et puis en quart, li bat la Suisse 3-1, et puis gros match football avec l'Angleterre, deux grandes puissances du football. L'Argentine bat l'Angleterre 2-1. N'a pas retourner, évidemment, sous match Argentine-Angleterre là, même gens, nous pral parler de qui équipe l'Espagne te batte, enfin, parcours l'Espagne dans la Coupe du Monde là, et puis, pour nous retourner sous demi-finale l'Espagne là, contre la France, et le ça n'a pas capable de garder le rapport des forces en présence. Qui ça nous est dans l'équipe espagnole là? En tout cas, moi-même, ça qui pi marqué, qui attire attention, moi quoi, pour un monde présenter l'équipe espagnole ça, qui était joué contre la France en demi-finale là, c'est deux arrières centrales avec deux médias défensifs qui c'est deux meneurs de jeu de l'arrière. Fabien Ruiz avec Rodri. Quatre joueurs ça yo entendent yo, j'ai dit le français comme larron en foire. Et normalement, la porte avec Koubassi fait passe pour Rodri, yo fait passe tout pour la théorie, oui, mais yo kembe jouer là en dedans d'abord. Rodri et Fabien Ruiz, et puis, bah, elle a passé méthodiquement, là, le joint Olmo, là, le joint Yamal, là, le joint Baena devant, mais c'est Olmo son point central dans la question. Parce que c'est lui-même qui a joué, l'a cherché entre défense de l'autre équipe là et dos média défensif de l'autre équipe là. Donc, dans zone démilitarisée. Ça veut dire, il rentre en côté avec Zampali, mais pas de monde qui a zam là. Parce que l'espace ça, t'as supposé vide. Donc, en nous font-il récapitulatif. Nous dit, Espagne, c'est deux arrières centrales combinés avec deux médias défensifs. On a remplacé les lettres par leurs valeurs. On a parlé de Koubarsi, arrière centrale droite, et Laporte, arrière centrale gauche. Ensuite, Rodri, média défensif, soi-disant média défensif, mais c'est organisateur, c'est média défensif droite, et puis Fabien Ruiz, média défensif gauche. Nous dit média défensif, son barrage commode, parce que ces positions ça, média défensif yo joué, mais ça c'est organisateur de jeu, ce sont des stratèges. Ensuite, nous ouais, c'est Olmo qui devant yo, non, devant eux, c'est lui-même qui sommet triangle. Qui dit entrer entre ligne défense l'autre équipe là et dos demi-défensif l'autre équipe là. C'est-à-dire,
il était toujours à chercher entrer des dos Tchouaméni avec Rabiot. Ça dépend de qui est-ce qui pourra le jouer et média défensif là dans l'équipe argentine là. Normalement, c'est à doué Paredes, mais nous te ouais les Scaloni était retiré Paredes dans le match contre l'Angleterre là, eh bien c'est Enzo il était fait back qui était joué comme média défensif là. De toute façon, les Olmo tout a besoin joindre espace qui gagnait entre média défensif argentine là et deux arrières centrales, ça veut dire Couti Romero ensemble avec les Lisandro Martinez. Donc nous qu'on tête en l'église. Tête l'église là, les comme ça veut dire que c'est deux arrières centrales, comme dans la pointe droite moins, c'est deux demi-yo, et puis en bas, dans poignée moins, c'est deux arrières centrales, ça fait 4. Et puis en l'air, c'est Olmo. Mais équipe ça, vous connaissez, bon paquet l'autre équipe qui gagne deux arrières centrales, deux médias défensifs, et puis qui gagne un média offensif, qui ont 10 véritablement des 9 là. Oui, il y a un pile équipe qui comme ça. Mais toute équipe n'a pas gagné même animation ça moins dans l'équipe espagnole là. Ça veut dire lien qui gagnait entre deux arrières centrales et deux demi-défensifs qui sont des organisateurs de jeu et aucune autre équipe pas gagné qualité technique que 4 messieurs ça plus Olmo fait 5 là. Nous pouvons parler de Yamal. Donc, qui ça, lui-même l'Argentine gagnait? L'Argentine gagnait deux arrières centrales tout. On se dit tout à l'heure, Couti Romero avec Lisandro Martinez. Oui. Mais l'Argentine pas gagné deux médias défensifs. Donc, l'Argentine pas gagné quatuor. Il pas gagné carré magique là. L'Argentine gagnait un triangle. Puisque deux médias défensifs devant gardien et puis on média défensif deux arrières centrales plus média défensif là qui c'est Leandro Paredes comme joué une belle coupe du monde bien que le pas commencé mais match li joué li vraiment montré en tout cas moi-même moi trouvé ça et c'est pas lui même moi était qu'on ouais comme joué dans l'équipe Paris parce que il était plus on nègre qui c'est on média défensif qui est allé au charbon, li mettait pied, li pas gain problème parce que li solide physiquement. Mais techniquement, gon grosse amélioration. Ça veut dire. Mais nous pensons dans le cas Olmo bien sûr l'a oscillé à droite, à gauche. Paredes pral obligé suivre. Parce que si c'est arrière central, tant que ça arrivé Romero avec Lisandro Martinez, qui sorti vin marqué qui quitté ligne de défense là, pour entrer prendre Olmo, a bien espace pour exploiter. Donc, d'après moi-même, si on analyse n'a fait, si Paredes ou bien Enzo Fernandez font bac pour prendre Olmo, leur équipe espagnole là a orchestré offensivement, nous pensons la baie ont une garantie défensive qui est intéressant pour l'Argentine. L'Argentine lui-même pas gagné grosse huile ça, grosse fluidité ça que Espagnol yo gagne. Cependant, Argentin yo montré contre l'Angleterre que c'est pas non plus en machine ouillée que yo yé. Non, il y a fluidité dans l'équipe argentine là. Qui côté où joue une fluidité là? D'abord, deux arrières centrales yo progressé techniquement en pile. Ensuite, Leandro Paredes mettait col dans mi-temps yo. C'est comme s'il devine arrière centrale. Ouais, à partir de ça, base de 5 ça que le gagne et Messi qui font tir retourner et deux Pemarasa, ça me presque relé au Pemarasa et McAllister avec Enzo Fernandez, yo capable faire assurer relais virer équipe là pour yo joindre Messi devant ou bien
et Tipiti et Alvarez. Donc, nous capables de dire pour sortir de Balio, avantage à équipe espagnole là. Mais kounya, nous croyons équipe Argentine là vient avec même esprit, il était joué demi-finale là contre l'Angleterre là. Yo pral agresser espagnol yo. Y a entré en dedans yo. Yo pas quitter yo prend souffle. Mais niveau technique espagnol là supérieur à pas Angleterre là. Ça veut dire de capacité Argentin yo te gagné pour yo te anticiper passe yo sous anglais yo en tout cas di ka réduit compte tenu de qualité technique espagnol yo et intelligence tactique yo qui est extrêmement supérieure. C'est peut-être ça nous ka ouais yon match football surtout après 25 minutes, 25 premières minutes yo, nous ka ouais un match football qui est très intéressant techniquement et tactiquement parce que pral gen moun tout le monde a posé l'autre question. En pile excitation à l'idée pour n'alouer qualité bel spectacle ça d'après moi-même qui a gagné dans finale Espagne Argentine ça. Et puis gagné deux las. Dans le camp espagnol là, Gontiboy qui relait Lamine Yamal. Monsieur Poko joue football. Li à peine t'es acceptable dans match la France là. Niveau football li qu'on jouer, c'est bagay hot pot. Donc, nous capables de jouer, on Yamal face à arrière gauche Argentine qui jusqu'à présent, bon, il fait travail li, cependant, nous connaissons que il y a quelques difficultés au point que Tagliafico m'a parlé, au point que Nico Gonzalez était entré en place li dans le dernier match dans ce demi-finale là contre l'Angleterre là. Là, Yamal capable de régler un bagage sérieux avec Tagliafico ou bien Nico Gonzalez. Est-ce que a un bagage spécial l'Argentine a préparé pour Yamal? Nous pas connaître. Nous pas connaître et nous pas peut-être nous doit imaginer ça non plus. Mais de l'autre côté, il y a un phénomène il y a Messi. Messi c'est en lumière, Messi tout puissant, Messi insubmersible, Messi on a dit tout puissant déjà, Messi toute bagaille. Donc est-ce Messi clairé jouer l'Argentine là. Messi porter Argentin yo porter Messi. Est-ce que même si c'est l'Espagne ou estimez que ou pas un traitement spécial pour Messi? Ou dites à tout que comme moi toujours des ballons, Messi pas jamais gagner et puis Messi pas capable faire rien pour équiper Argentine non? Enfin, toute bagaille possible c'est football. Mais moi-même moi crois sa vérité et un traitement spécial. M'bral rappeler nous Messi dans deux goals li bay fait yo. Premier, c'est deux joueurs pour quitter Albaré lui, yon sous lui directement l'autre là en couverture. Mais moun qui était en troisième dans zone là, c'était Elliot Anderson. Au lieu de mettre entre deux nègres, deux frères, deux partenaires liés, Kalma et Messi, entre eux deux, entre Messi et Enzo Fernandez, qui a possibilité pour jouer une passe là, eh bien, il courait aller faire un troisième contre Messi, et puis Messi fait passe là pour Enzo Fernandez, qui est contrôlé, et puis fait frappe, nous connaissons, frappe intérieur pied droite, qui était bien brossé tout, donc bien enveloppé, bien enroulé, qui fait goal ça, contre un goal qui peut me respecter en pile, qui est les Pickford, nous comme ça. Et
Enzo Fernandez, pour moi, c'est la surprise du chef. Bien sûr, nous reconnaissons Valérie. Depuis 2022, il était dans Boca, non, pardon, c'est Tineg River. Ensuite, il était dans Benfica, nous, dans, Chelsea régulièrement. Oui, bon joueur. Bon joueur. Nous songeons, il était font goal, un bel goal, son corner. Elle était dans Benfica. Il était contre Midtjylland. Midtjylland, c'est équipe Suède. Et qu'on est direct sous 16 mètres 50 là, et puis nous reprend deux volets, goal brimé qu'on fait, Bob Carlos, avec ça, un gros spécialiste. Donc, et puis, monsieur fait deux goals importants, goal tête, ensuite, un goal tête qui part, c'est pour un jouet, il montait très haut, il n'est pas très grand de taille, monsieur fait 1m77 ou 78. Et puis, qualité frappe de balle, ça, équipe anglaise là, son belle progression. Moi, je pense que monsieur est arrivé et dans sommet chouette li. Super, d'autant plus que l'hiver versatile, il est capable de jouer 10, il est capable de jouer 6, il fait dans match Angleterre là, dans dimanche après-midi contre l'Espagne, c'est certain que l'a gagné un gros rôle pour le jouer, d'autant plus que défensivement, l'a gagné un client que relais Olmo, c'est la clé de voûte d'un système offensif espagnol là. Voilà donc en gros ça nous dit deux équipes yo. Nous avons deux joueurs, faut nous parler de eux. C'est Julián Alvarez. Là nous dit Julián Alvarez et puis nous dit Lautaro Martinez, c'est comme si nous te dit même monde là. Parce que Genle, c'est le bail la marine net, le pied prend bras prend tête prend, c'est le ça que Scaloni fait yo tous deux jouer ensemble. Mais ça t'a étonné en pile que t'as démarré et final là ensemble. Non, là ça t'a voulu dire que Messi pas t'a joué ou bien ça t'a voulu dire tout que pas t'a bail équipe là largeur du tout devant. Nous pas croire que ça a privé. Mais, donc, on nous dit, ça m'a dit pour Lautaro, yo valable pour Julián Alvarez. C'est des attaquants qui, vraiment, c'est tison yo pas jambe bouquet, yo marqué arrière yo tant coup, c'était média défensif yo téye. Bon, dans le match contre la Suisse, là, moi-même, pas jamais attaquant courir tant coup ou Julián Alvarez. Moi-même, tout le temps, m'a cherché distance parcouru depuis le A. Bon, j'aime réponse. Non, Internet là, pas jamais bon. Même d'après moi-même, monsieur fait au moins 12 km dans le match là. Comme Pipiti, 12 km. Là où t'as c'est un Tito Robef qui give en pile endurance, même envie de dire en plus en pile résistance. Parce que, il fait sprint sous sprint. Et puis, yo pas de buteur, tant comme t'as dit ou Gerd Müller, tant comme t'as dit ou Romario ou bien CR9, mais c'est des buteurs réguliers. De temps en temps, yo mette goal pour. C'est des joueurs importants qui comptaient dans sort au match. De l'autre côté, Oyarzabal, 5 goals, et ce type de joueur que ou qu'a fait confiance. Dans la demi-finale là, ils font un travail extraordinaire pour protéger l'équipe là contre faiblesse défensive. Il a mal gagné. Et c'est évident que c'est un bagage qui était travaillé à l'entraînement. Les courir pour Yamal en pile, sans doute, la continuer faire la fait dans la finale là. Cela ne nous interdit pas de croire que monsieur a toujours capable les ballons arrivés devant pour le faire goal là, la fait goal là. Donc, voilà les forces en présence. Qui est-ce que nous a dit qui favori? Quête, monsieur? Qui est-ce qui favori? Favori avait dit Genyoun qui fait meilleure impression, qui plus régulier. Bon,
comme nous forcons, m'a dit, l'Espagne, elle gon ti bagay en plus. Mais pendant l'Espagne, gon ti bagay en plus, dans le collectif là. Bon, l'Argentine gagne un gros bagay en plus, y aurait les Messi. Nous, dans qui entre on tombé, ou pas capable de faire un petit pronostic. Pronostic là, c'est comme ça là, son rêve vous fait. Pronostic, c'est dit que bon, moi-même, je dis, c'est 77, et pas qu'on a rien, non, 77, ou 76, n'a fait bolette. C'est comme ça là, vous dit que, les 10 heures du matin, vous dit, ah, la pluie a tombé quand même à soir. Et ça pas veut dire que la pluie a tombé, c'est parce que, ou son capitaine météo pour contre non? Non. Ou pas,